Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de coupe, le 10 de bâton, le 2 d'épée, la tempérance, l'ermite et le pape. Bon, il y a quelque chose d'un peu... d'un peu lourd à dépasser. Est-ce que c'est une forme de solitude? Vous avez beau être entouré, il y a une espèce de solitude intérieure qui vous pèse. Est-ce que au contraire, vous êtes très entouré et vous aimez bien, c'est vos amis, c'est votre famille, vous passez des bons moments, ok, mais ça commence à vous peser aussi un peu et vous aimeriez bien avoir un peu plus de temps pour vous, de pouvoir davantage rentrer dans votre bulle. Et j'ai un besoin de ressourcement là. J'ai un besoin de ressourcement, de récupération, peut-être de guérison pour certains. J'ai un besoin de prendre du temps, de boucler peut-être, de boucler un cycle, de prendre le temps d'y voir clair aussi. Il y a quelque chose qui est un peu confus. Alors, le fait d'y voir vraiment clair, vous l'avez en challenge, l'ermite, qui est clair justement, qui apporte cette compréhension, cette expertise, cette lumière sur les choses. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas clair. C'est pas tout blanc ou tout noir. En fait, c'est ça. Il faut sortir du tout blanc ou tout noir. Vous êtes un peu dans l'esprit, dans l'état d'esprit, voilà, de dualité avec le 2 d'épée. C'est blanc ou c'est noir, j'ai compris ou j'ai pas compris. Bon, c'est pas ça. Il y a quelque chose de très sain, de très ouvert, de plus lumineux, de plus spirituel. On a la foi là en résultat, quelque chose de serein, de posé. Mais toute la compréhension n'est peut-être pas installée pendant cette quinzaine. Et c'est ok parce que des fois, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Et de tout comprendre, je veux dire, avec la tête. D'accord? C'est de laisser des fois aussi le temps aux choses, de se poser à l'intérieur, de se décanter, d'être dans cette posture aussi simplement d'accueil, sans chercher à tout expliquer. Bon, je vais y revenir sur cette ermite. Vous rentrez dans la quinzaine avec un 4 de coupe. Alors, il peut y avoir une forme de ras-le-bol, j'ai envie de dire un peu d'écœurement. Vous voyez le côté on a trop mangé, quoi. C'est pas écœuré parce que c'est... alors pour certains, peut-être que vous n'êtes pas... Il y a un ras-le-bol que ça soit toujours pareil, toujours les mêmes repas, voir toujours les mêmes personnes. Alors oui, ils sont gentils, oui, c'est les amis, oui, c'est la famille, mais il y a peut-être un côté... j'en ai... ouais, j'en ai trop mangé, en fait. J'en ai trop mangé. C'est pas forcément écœuré parce que ça vous convient pas, c'est dans le... J'ai plus une question de quantité, là. Une question de quantité. Il y en a trop. Alors, il peut y avoir aussi, au sein de votre communauté, amis, famille, etc., vous passez de très agréables moments, mais j'ai un peu cette sensation aussi que tant qu'on est dans des moments simples, conviviaux, comme ça se passe bien, mais il y a quand même une forme d'affrontement. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, est-ce que vous faites bonne figure
dans l'image, vous faites bonne figure à table, on fait semblant de bien s'entendre, etc. C'est pas que à table, mais bon. Quand on est ensemble, on fait semblant de... Enfin, on se réjouit. C'est pas faire semblant, c'est... On profite là où on peut profiter, mais vous savez très bien pour certains où est la limite. Et vous voulez d'ailleurs en finir avec quelque chose qui est lourd, ou peut-être vous savez très bien qu'il y a une mésentente avec quelqu'un, il y a un point de vue qui est divergent, il y a quelque chose il y a une décision à prendre qui n'est pas facile, il va falloir trancher, et puis tout ça, c'est un peu masqué par le côté convivial et peut-être un peu superficiel. Là, j'ai plein de personnages. Et puis j'ai ce côté assez actif, il se passe des choses. Et puis le côté de nourriture, là j'ai plein de nourriture, là j'ai plein de bonbons, là j'ai des pommes. D'ailleurs, il y a une envie de quelque chose de plus sain en termes de nourriture. Alors, nourriture vraiment au sens premier du terme, à manger peut-être. Et puis la nourriture au sens plus large. Qu'est-ce qui vous nourrit dans vos relations, dans ce que vous vivez dans votre travail, dans votre vie privée, avec votre environnement, dans ce que vous partagez avec les autres? Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit moins? Qu'est-ce qui vous nourrissait jusqu'à présent? Et puis finalement vous en avez soupé et puis on en a un peu marre. Là il y a le tri du ça je veux bien encore, parce que j'aime encore, mais je veux moins. Faut réduire le dosage. Ça au contraire, j'en ai pas assez, ça me manque et j'en veux davantage. Il y a un rééquilibrage à faire. En force, avec la tempérance, vous avez cette notion de guérison, de ressourcement, de prendre votre temps, de revenir à vous-même. Je vous disais, il y a plein de personnages ici, donc je sens qu'il y a de l'interaction par rapport à l'environnement. Et ici, j'ai des personnages qui sont beaucoup plus solitaires. Alors, ce pape, il n'est pas tout seul, effectivement, mais on a un côté beaucoup plus posé, c'est serein, c'est tranquille. Il est assis au pied d'un arbre, on est bien ancré. Ces jeunes filles, elles sont posées, elles sont attentives, on est dans l'écoute, on est dans l'accueil. Alors que là, on imagine que ça parle, ça rit, ça crie, il y a du mouvement, il y a des bruits. Ici, c'est pareil. Là, on imagine aussi. Alors que là, j'ai deux personnages qui sont seuls, qui sont en train d'essayer de comprendre, de revenir à eux-mêmes, d'être dans le silence, de se réparer, de se reposer, de se ressourcer, de trouver la voie du milieu. Et puis ici, on est dans cette tranquillité. Donc pour moi, vous avez un besoin là de calmer le jeu par rapport à l'environnement, soit de voir moins de monde, soit de partager des choses différentes, des choses qui vous nourrissent mieux. Là, on n'est pas d'accord, il y a une forme de conflit. Regardez, j'ai plein de pommes. Alors qu'avant, des pommes, bon, j'en ai que deux contre plein de bonbons. Il y a une notion là d'aller vers quelque chose de plus sain. Le 2DP au passage, donc votre état d'esprit, vous pouvez vous sentir dans la confusion, une décision dans un entre-deux avec du mal à décider entre les deux. Il ne s'agit pas forcément de décider entre les deux d'ailleurs. La tempérance en force, c'est une carte qui est douée pour la voie du milieu, pour faire se rencontrer deux options, deux possibilités, deux points de vue, deux idées qui au premier abord semblent complètement opposées, semblent s'exclure l'une l'autre. Avec la tempérance, on est dans la médiation, on est dans l'harmonie, dans la réunion. C'est la carte moi je la vois comme la carte de la communication non violente aussi. Donc il y a quelque chose à harmoniser, il y a quelque chose à négocier, on peut arrondir les angles, on peut réparer quelque chose, réparer en vous, réparer dans une relation, sortir de ce côté tout l'un ou tout l'autre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour finir avec ce 2DP, le 2DP vous dit quand tu es pris dans cet entre-deux, c'est beaucoup avec ta tête, et plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, quand tu descends dans ton cœur,
Et ça, le pape sait faire, et vous l'avez en résultat, donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez y arriver. Quand tu descends dans ton cœur, tu sens, c'est pas tu sais avec ta tête, parce que tu as réfléchi, tu sens que, en fait, tu as déjà la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc en force, prenez soin de vous, ressourcez-vous, négociez, cherchez l'harmonie, cherchez la voie du milieu, ne cherchez pas à vous affronter vous-même, à séparer les choses, à affronter l'environnement. C'est pas forcément on est complètement ensemble ou alors on se voit plus du tout. C'est peut-être aussi de savoir dire j'aime passer ces moments-là avec vous, mais là en ce moment j'ai besoin d'un temps pour revenir à moi. Si tu veux bien, on se verra. J'ai besoin de prendre un temps pour moi pendant cette quinzaine. Je préférerais qu'on se voit pas cette semaine, mais la semaine prochaine, par exemple. Euh, En challenge, l'ermite, j'ai commencé à vous en parler. Soit vous avez un peu de mal, justement, à vous mettre en retrait, à prendre ce temps pour vous, parce que très sollicité. Soit vous vous mettez trop en retrait, vous tombez dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de ras-le-bol. Il y en a trop. Puis c'est toujours pareil, et puis ça commence à me... Ouais, il y a une espèce d'écœurement. Hier encore, c'était bien, mais aujourd'hui, moi, le 4 de coupe, je le vois aussi comme le lendemain de fête, la gueule de bois. Hier encore, c'était sympa, mais aujourd'hui, tu me donnes une quatrième coupe, ouf, j'entends mes cheveux pousser, non. Donc, il peut y avoir l'extrême inverse de complètement vous replier. En force, on vous dit la voie du milieu, la voie du milieu, la voie du milieu. D'accord? Donc oui, prenez votre temps. Là, j'ai 3 cartes en bas qui sont des énergies lentes. Bon, le 4 de coupe, c'est une énergie de stagnation, c'est pas une énergie où ça bouge. Le 10 de bâton, il y a eu tellement de choses qu'on n'a qu'une envie, c'est justement que ça se pose. Et avec le 2 d'épée, c'est pareil, ça peut être vif, on peut se sentir tiraillé. En fait, il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement avec le 2 d'épée, mais en revanche, il y a de la pression intérieure parce qu'on est tiraillé. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui invite à la détente, au relâchement, au ressourcement. Ok. En résultat, avec ce pape, on a la foi. On vous invite à être dans l'accueil, dans la confiance, vous à accueillir l'environnement avec chaleur, avec bienveillance. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi d'être entendu, d'être accueilli. Auquel cas, il peut y avoir au moins une personne, mais il peut y en avoir plusieurs, qui est dans cette ouverture à vous écouter, à vous aider à faire ces deux-là, ermite et pape. C'est vraiment deux maîtres spirituels. Donc dans quelle mesure vous avez peut-être aussi un petit peu de mal à trouver la bonne personne pour parler, pour vous épancher mais vous avez le pape en résultat, donc même si... non, c'est peut-être pas le fait de... Ou alors c'est pas les mêmes. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. De toute façon, j'ai l'impression, ceux qui ont besoin d'être écoutés, j'ai l'impression que vous trouvez. Vous trouvez quelqu'un qui vous apporte là cet apaisement. C'est comme s'il y avait en résultat une possibilité aussi d'être ensemble, mais sur un mode plus tranquille, beaucoup plus apaisé. On fait la paix, on trouve une harmonie. On s'engage aussi. C'est de l'engagement avec le pape. C'est quelque chose de serein qui est voué à durer. Ça peut être le mariage, ça peut être le pacte, ça peut être le fait de signer un CDI, de décider de vivre ensemble. Mais il y a quelque chose d'harmonieux où on décide ensemble d'aller plus loin. Vous voyez comme il y a quelque chose de très ancré aussi avec cet arbre. Peut-être l'arbre aussi, c'est symboliquement, c'est la famille.
Alors c'est la famille, c'est aussi l'hérédité. Alors l'hérédité transgénérationnelle, l'hérédité du karma, des autres vies, etc. Euh, il y a quelque chose qui se pose. Alors même si toute la lumière n'est pas faite, même si il peut y avoir aussi encore du travail, parce que c'est une énergie très laborieuse, l'ermite. Donc ça peut m'indiquer que vous avez besoin de ressourcement, d'apaisement, et on vous dit tu peux te reposer, tu peux te ressourcer, tu peux guérir des choses, malgré le fait qu'il y ait quand même besoin pendant cette quinzaine de fournir encore des efforts et de travailler. Mais c'est peut-être aussi une question de perception des choses. Quand on relâche cette pression intérieure, il y a des choses qu'on fait qui ne nous semblent plus être un travail laborieux et pénible, mais quelque chose de tranquille qu'on fait avec foi, qu'on fait avec bienveillance pour soi-même en fait, donc par plaisir. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Alors en conseil, ah ben on a, là vous avez le pape et là vous avez la papesse. Donc il y a quelque chose vraiment de très spirituel dans cette quinzaine, de très intuitif aussi, de se connecter à cette sagesse intérieure. On vous dit, vous êtes une personne, donc puisez les ressources en soi, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation. Je vous disais, il est très ancré là ce pape. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Prenez votre temps avec la tempérance. Soyez patient avec vous-même. On a beaucoup de patience ici. Et je vous parlais de bienveillance envers vous-même, de calmer le jeu, de mieux vous nourrir aussi, au sens propre et au sens figuré. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.